j'espère que vous allez bien. Je suis Corinne de la chaîne La Lumière Pure de l'Amour, oracle et spiritualité, mes deux grandes passions, et bien que j'essaye de vous partager du mieux que je peux, on va dire. Je voulais vous remercier pour tous ceux qui sont allés voir ma dernière vidéo en hommage à Finka, ce membre de ma famille, un Youski de Sibérie coupé-loup. Voilà. Ça a touché beaucoup de personnes qui se sont reconnues et j'espère que ça a aidé également. Donc, du fait où j'aime partager, j'aime donner, je vais vous proposer à ceux qui le souhaiteront une guidance personnalisée, voilà, juste offerte avec le cœur. Ça pourra peut-être, si vous osez, voilà, venir vers moi, ça pourra peut-être ouvrir une des portes, ou la dernière porte, qui est fermée à double tour et qui nous empêche de profiter pleinement de notre vie. Voilà. C'est ce que je vous propose aux premiers qui souhaiteront m'envoyer un petit message en me disant « Ouais, Corinne, c'est ok pour moi, je suis prête, je suis prêt pour une guidance. » Ça pourra se faire pour ceux qui habitent sur La Rochelle ou aux alentours, là où je pratique. Et puis, pour tous ceux qui sont à Tataouine-les-Bains, ça peut se faire en visio, par WhatsApp ou Messenger, selon le moyen dont vous êtes équipé. Et qu'en pensez-vous? Et franchement, c'est fait avec le cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler du manque de confiance qu'on peut avoir dans les autres, dans autrui. Ça va parler à beaucoup de gens parce que on a tous à un moment donné dans notre vie été déçus par le comportement ou le non-comportement justement de quelqu'un de cher à notre cœur. Alors on va parler des amis, des amoureux, amoureuses, de la famille. Ça concerne, voilà, c'est vous qui savez à qui vous pensez quand je vous dis cela. J'ai compris quelque chose de très important et j'ai soif de vous le partager parce que c'est complètement un changement de pensée ensuite que nous pouvons acquérir et donc une avancée bien plus droite, bien plus fluide vers la recherche de qui nous sommes vraiment, qu'est ma spiritualité à moi. Comme je vous l'ai dit, ça n'a pas de connotation religieuse. Je dis juste simplement que les personnes qui ont une religion, et peu importe laquelle, si cette religion vous emmène vers le haut, c'est beau, voilà. Parce qu'il y a une source vraiment divine autour de nous. Moi, je ne l'attribue pas à une église ou... voilà, elle est autour de moi, elle est en moi, elle est présente et elle me rappelle à elle à chaque fois que je l'appelle. Et j'adore ce sentiment. Et là, je vais vous partager donc ce que j'ai compris sur le fait que je ne pouvais plus, dès aujourd'hui, dès maintenant, me dire je suis déçue par cette personne, je n'ai plus confiance en elle. Tout simplement parce que, en fait, de par la réalité, moi je l'ai avec une personne où il y a presque un an de ça maintenant, j'ai été fort déçue de son comportement et nous n'avons pas pu en parler, j'en avais parlé dans une autre vidéo je crois, nous n'avons pas pu en discuter parce qu'elle était fermée à cela, elle me disait qu'elle n'en avait pas besoin. Et donc forcément la situation s'est reproduite, puisqu'on sait qu'il n'y a que la communication qui peut enlever toute pensée qu'on s'est créée et avoir le ressenti de la personne qui est en face de nous. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait, en me posant la question, mais je suis déçue de quoi en fait? Je suis déçue que cette personne n'ait pas été là avec moi quand j'avais besoin d'elle. Mais est-ce que je lui ai demandé? Et pourquoi j'attendais ça? J'attendais de cette personne qu'elle puisse aller
par télépathie savoir que j'avais besoin d'elle. Donc en fait, je me suis rendu compte que j'attendais quelque chose de cette personne que moi je voulais. Mais elle n'est pas moi. Ce que moi je pense, ce n'est pas elle. Et comme je vous le dis à chaque fois, je suis dans le respect et le non-jugement de chaque personne, ben là j'ai compris que finalement, je croyais, mais j'étais pas encore au bout du non-jugement. Parce qu'en fait, si cette personne m'a déçue, parce que du jour au lendemain, de la meilleure amie, elle m'a passé à la bonne copine, qu'est-ce que j'ai fait pour changer cela? Je lui ai demandé effectivement qu'on puisse parler de la situation. Elle a refusé, mais est-ce que j'ai insisté pour lui expliquer que c'était important et que si on ne parlait pas dans le respect de nos ressentis sur ce qu'on avait vécu, ça se reproduirait? Je ne l'ai pas fait. Après, je me suis dit comme ça, Corinne, qu'est-ce que tu attendais de cette personne? Qu'est-ce que tu lui reproches? De ne pas s'intéresser à ta vie. Ok, c'est vrai. J'avais, vous voyez, ce projet de faire des guidances, le projet de faire des vidéos, parler de les peurs que j'ai, je vous avais dit, par rapport à un jugement, tout ça. Mais je ne suis pas allée vers cette personne pour lui dire, tu sais, j'aimerais te dire tout ce que je fais de beau et tout ce qui me gratte à l'intérieur encore. Je ne l'ai pas fait. En fait, j'attendais de cette personne qu'elle soit dans ma petite tête et qu'elle se dise, tiens, elle a besoin de moi. Donc, cette personne ne s'est pas intéressée à ma nouvelle vie du jour où il y a eu la coupure de l'année dernière. Bon, elle est revenue 5 mois après, à peu près. Mais moi, je ne suis pas allée non plus à lui dire, et toi, qu'es-tu devenue pendant ces 5 mois où on a été coupés l'une de l'autre, l'un de l'autre? Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, j'attendais que cette personne ait la réaction que moi je voulais. Mais je suis qui? Je suis qui pour attendre cela de quelqu'un? Et là, je me suis rendu compte que je me mettais moi-même les menottes et quelque part, je les mettais aussi à cette personne. Tu n'es pas comme moi je souhaite, je suis déçue de toi, je n'ai plus confiance. Oh, c'est vachement fort quand même. Hein. Comment j'ai pu... Mais voilà, ça y est, j'ai compris. J'ai compris que j'enchaînais l'autre, quelque part, sur les attentes que j'avais de cette personne. C'est pas ça l'amitié, c'est pas ça le respect de l'autre. On est des individus à part entière et nous avons tous, selon la situation, nos ressentis, nos émotions, nos pensées, positives ou négatives. Et on ne peut pas penser à la place des autres, vous voyez, c'est fou quoi. On se délivre, hein. On se délivre parce qu'en fait, on en arrive à se dire, ta réaction est comme cela, et bien c'est ok pour moi, parce que je t'aime et parce que je te respecte. C'est pas celle que j'attendais, mais voilà. Je suis ma propre confiance, donc ma propre sécurité. J'ai pas à demander aux autres d'être comme moi, je voudrais qu'ils soient pour moi. Ça s'appelle de la possessivité. Je sais pas si j'espère que j'emploie les bons mots. Ça vibre donc sûrement. Et comprendre que peu importe la réaction de l'autre, c'est ok pour moi. Je comprends. J'accepte. Ça fait du bien. Parce qu'en fait, ça nous ramène des fois à des coupures qu'on a eues dans le passé avec des personnes qui reviennent toujours dans nos têtes. Hein, on en a parlé déjà. On se dit, mais c'est vrai.
pourquoi j'ai plus confiance dans cette personne? C'était complètement ridicule. C'était très égoïste de ma part. Moi qui me dis porteuse de lumière, waouh. Bonjour l'erreur. Ah, mettez-moi des messages hein, si vous comprenez ce que je dis. Voilà. Et de là, on vient, ce qui est peut-être le plus important pour moi, c'est nos enfants. Vous savez, quand vous avez votre ado qui fait une connerie, deux conneries, que la deuxième connerie, vous lui dites, mais moi, j'ai plus confiance en toi. Vous ressentez cette force de négativité dans ces mots. Je n'ai plus confiance en toi. Waouh! C'est balèze. Et il faut savoir que nos enfants, qu'ils soient petits, ados, voilà, en cours d'acquisition de leur monde d'homme, nous parents, la plus belle des choses qu'on peut leur donner, c'est notre confiance. Et le fait, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils ont fait, d'essayer de comprendre, d'être à l'écoute, et surtout comprendre qu'ils doivent faire leurs propres erreurs, comme ils sont, hein, comme je vous disais, nos amis, nos amoureux, etc., des êtres à part entière, peu importe l'âge qu'ils ont un cerveau, hein. On n'est pas obligé de tout leur mâcher, vous voyez? On va leur dire comme ça, mais moi je sais ma fille, parce que je l'ai vécu, parce que non, moi j'ai vécu ça, ma fille vit autre chose. Et même s'il y a des similitudes très étonnantes, par exemple, nous concernant ma fille moi-même, elle vit différemment que moi. Et en fait, c'est comprendre qu'on ne doit pas être dans l'attente de la vie de nos enfants. Voilà. Et que nous, on a fait nos erreurs, et c'est ce qui nous a fait les êtres forts que nous sommes aujourd'hui, en plein éveil spirituel, toujours à la recherche de ce qui nous fait nous aimer pour mieux aimer les autres. Alors, moi je dirais, donnons la chance à nos enfants d'évoluer, de grandir avec la confiance de nous, parents. Peu importe ce qu'ils font. Ça leur appartient. Et de comprendre que nos enfants, même s'ils ne prennent pas le chemin que nous avons imaginé pour eux, eh bien, c'est qu'ils ont leur vie à faire. Et ils vont peut-être même nous donner, à nous d'accepter qu'ils nous dépassent. Il n'y aura rien de plus beau, plus belle preuve d'amour que nos enfants nous dépassent pour devenir encore meilleurs que nous. Vous voyez, ma fille, elle a le même gabarit que moi. Hein. Un petit peu plus d'1m50, elle doit faire 1m55, voilà, fluette. Mais à l'âge de 21 ans, elle a pris sa chienne, toutes ses affaires, et elle m'a dit, je m'en vais en Corse, je vais avec les chevaux. Dans la nature. Jamais, même à mon âge, je pense que j'aurais pas le courage de faire ça. Maintenant, elle a envie de faire du partage humanitaire, voilà. Elle a envie d'avoir un camion aménagé qui vibre avec elle, puis partir au gré du vent. Mais en tant que maman, j'aurais envie de lui dire ce que je lui ai dit l'autre fois. En tant que maman, je dirais, ma chérie, ma chérie, j'aimerais que tu sois bien carrée. Mais non. Je lui dis, mais ma fille, fais ce que tu as envie de faire du moment que ça te fait vibrer. Vous voyez, ne pas les éduquer. Ne pas lui dire, mais maman sait. Non, maman elle sait pas tout. Puis elle n'a pas tout fait bien. Mais elle accepte de ne pas avoir tout fait bien. Et donc elle accepte que son enfant, ses enfants, ne fassent pas tout bien. En fait, c'est quand je dis ne pas les éduquer, c'est les faire évoluer. Voilà. En ne leur
imposant pas ce que nous croyons de bon. Parce que, vous voyez, chaque jour, on évolue. Et chaque jour, on s'aperçoit que on peut encore être meilleur. Donc, on change d'avis, on change. Moi, je ne dis pas les mêmes choses que je disais il y a 2 ans. Je ne peux plus les dire. Parce que j'ai évolué. Et ça ne me dérange pas du tout. Au pire, au contraire. De pouvoir, parce qu'on me dise, ouais, mais attends, il y a 2 ans, tu disais pas ça. Non. C'est cool, j'ai évolué. Voilà. Vous voyez le thème de la guidance, c'est ça. Acceptons la différence. Acceptons de ne plus en vouloir aux gens parce qu'ils sont pas là. Alors ça peut être pour un truc débile, genre voilà, je déménage, puis quand je te demande, tu me dis non, je pourrais pas. Mais puis on raccroche, on me dit bon c'est pas grave. Hein. Mais en fait, quand on a raccroché, on dit comme ça, ouais, merde, quand même, moi j'ai toujours été là pour toi, etc. Mais on ne sait pas comment la personne est avec son unité à ce moment-là. Peut-être qu'elle ne se sent pas du tout, peut-être qu'elle n'est pas bien non plus, et que non, elle ne le sent pas. Elle ne sent pas du tout, donc elle préfère dire non, parce qu'elle se protège elle. Et c'est ça qu'il faut faire. Se protéger d'abord nous-mêmes. Et pour se protéger, ça tourne bien. Je savais pas comment j'allais l'amener, ma pierre, mais ça y est, j'ai trouvé. Je vous présente la tourmaline noire. C'est une pierre de protection. Comment dire, elle dévie les énergies négatives. Moi, je conseille à tout le monde d'en avoir une chez nous. Parce que vraiment c'est très efficace. Elle aide au sommeil réparateur. Moi c'est en cela qu'elle m'aide actuellement. Et la tourmaline, elle a une histoire qui va parler à ma fille. Je vous en parle souvent, hein, mais bon, ma fille c'est un cas. Il lui arrive toujours quelque chose. Elle est assez incroyable. Elle pourrait animer chacune de mes guidances. Je ne sais pas si vous avez vu ma première vidéo où je me présente avec mon je suis. Et je me suis, ma spiritualité et qui je suis. Et vous savez que le je suis pour moi, c'est l'Esprit Saint qu'on a en nous et qu'on peut à tout moment porter dans nos mains pour faire le bien. Je suis lumière, je suis amour, je suis sécurité, je suis confiance, je suis énergie, je suis vibration, je suis le chemin, je suis, voilà, je suis tous les je suis que vous voulez. Du moment que c'est dans l'amour. Et dans cette première vidéo, je vous explique comment les 2 enfants que j'ai perdus, Raphaël et Axel, se sont accrochés au rein de ma fille et l'ont poussée dans les abîmes complètement jusqu'à vouloir partir de la matière, tout simplement. En avoir aucun intérêt pour la vie sur Terre. Et donc pour la protéger, j'avais été lui choisir un petit médaillon en tourmaline noire, voilà. Et à ce moment-là, quand je lui ai acheté cette pierre, ce collier, je ne savais pas que c'était mes enfants. Je ne savais pas encore que c'était mes 2 petits qui étaient accrochés à ses reins. Et quand elle a porté cette pierre, donc qui est une pierre protectrice, à un moment donné, elle était partie prendre sa douche et elle avait déposé son collier donc sur l'évier. Et quand elle a fini sa douche, qu'elle a repris son collier, elle s'est rendue compte qu'il y avait des traces, comme si elle avait été creusée. Et en fait, les traces, c'était des 2 faces, c'était des traces de dents d'enfant. Les incisives. Incroyable. Et c'était mes enfants qui avaient essayé de déjouer les vertus de la pierre. Un truc de fou. Ils voulaient vraiment l'envoyer là-haut. Aujourd'hui, ils sont près d'elle et ils la protègent. C'est une certitude, je le sais, je le sens. Donc, cette pierre, elle a une grande histoire pour moi. Et comme je le dis à chaque fois, comme tout ce qu'on pense, comme tout ce qu'on dit, comme tout ce qu'on fait, eh bien, il faut le faire avec le cœur. Et si vous êtes à acquérir une pierre, ou si vous en avez une chez vous, voilà, envoyez-lui de l'amour. Votre pierre,
elle n'a que des vertus. À nous d'être dans la positivité dans l'amour pour qu'elle ressente les vertus qu'elles doivent nous dégager. Mais elle n'en a rien à faire, celle-ci, elle se fiche de savoir qu'elle est avec Corinne ou avec Gaston, vous voyez, elle s'en fiche. Elle, ce qu'elle sait, c'est que quand on la prend et qu'on la regarde avec amour, avec le cœur, elle est prête à dégager ses vertus. C'est cool, hein? Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je vais aller chercher l'énergie du jour, la planète, hein, le petit message et le petit message des anges. D'accord? Je reviens tout de suite, ne partez pas, je vais m'en accélérer. Voilà. À tout de suite. Voilà, les messages ont sauté. On va de suite découvrir cette guidance axée bien évidemment sur la confiance qu'on doit acquérir en nous-mêmes pour ne plus rien attendre des autres et donc de ne plus être déçu. Vous imaginez la belle vie là? Avec l'oracle de l'effet papillon, nous avons l'énergie du jour, la planète qui nous accompagne et il y a 2 cartes qui sont sorties pour les messages complémentaires. C'est une guidance intemporelle, peu importe à quel moment vous la regarderez. C'est quand le mot confiance vous interpellera, et bien ça sera pour vous. Alors, nous avons l'énergie, c'est la création de cerf. C'est chouette, j'adore les couleurs. Quoi de plus créateur que l'humain? Ah, les animaux, eh oui, hein. Effectivement, il y a les animaux. Et quoi de plus créateur? Ce message par rapport à tout ce que je vous ai dit avant sur comprendre que on a un abus de pouvoir quand on attend quelque chose de quelqu'un. Voilà. C'est vous dire de voir la beauté en tout. C'est nous dire de voir la beauté en toute chose. Ça nous ramène également au chakra sacré et chakra racine. D'ailleurs, la tourmaline, c'est une pierre qui accentue le chakra racine. C'est là nos organes génitaux, tout démarrage de la vie, quoi. Et oui. Ça a donc une concordance. Donc, voir la beauté dans tout. Ça a aussi une signification du côté artistique qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Donc, peut-être aller y croire, aller chercher en nous toujours la même chose, hein, mais qu'est-ce qui nous fait vibrer? Moi, à côté de la cartomancie, de l'alchimie, j'adore la peinture aussi. Je me suis mise à la peinture il y a 2 ans à peu près. J'aime beaucoup. J'adore ce que je fais. De toute façon, je suis mon meilleur public, hein, je dois l'avouer. Mais cette carte, donc, c'est de vous faire confiance, puis à la limite d'être comme moi, quoi. Si vous êtes si vous mettez pas d'objectif, il faut que ce soit parfait, il faut que ça ressemble à ça. Moi, quand je pars dans la peinture, waouh, je pars sur une idée et c'est jamais ça au final, hein. Mais je suis contente de moi, j'ai vibré. Et pendant que je peins, je suis seule avec moi-même. Et là, on grandit, quoi. Le silence, hein, c'est important. Je vous le dis de temps en temps, hein, coupez tout ce qui est réseaux sociaux. Ne partez pas. Coupez tout ce qui est télévision, radio. Restez à un moment donné seul avec soi-même. C'est de conscience à conscience, hein, et ça nous amène à une plus grande réflexion et à mieux savoir s'écouter. Donc voilà, hein, pouvoir aller chercher ce qu'on a de créateur en nous, et quoi de plus créateur que nous, nous les femmes, nous mettons au monde, nous donnons la vie. Et puis on n'ose pas croire qu'on est un Dieu vivant. Franchement. Donc la création, croire en nous et voir la beauté dans tout. La planète qui nous accompagne, c'est, je vois le blé, donc
Cérès. C'est comprendre qu'on a travaillé et qu'on doit continuer à travailler, mais chaque saison qui arrive amène une récolte. Et là, il nous est demandé de croire en nous pour justement avancer par rapport à ce qu'on vient de comprendre sur la confiance. Et avec le message complémentaire, on a le dialogue et l'été. Ah ben l'été, ça nous ramène carrément à Cérès. L'été, pardon, laquelle j'ai mis à l'envers, celle-là. Le dialogue et l'été. L'été nous ramène directement à Cérès. Parce que c'est la récolte, c'est la chaleur, c'est le réconfort. Tout ce que nous demande cette planète de nous accorder. C'est l'abondance également, hein. C'est la force, c'est la réussite. Et donc le dialogue, c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est le seul médicament que nous devons avoir pour résoudre tous nos problèmes de mots M-O-T-S et les mots M-A-U-X, c'est la communication. Aujourd'hui, on a pris conscience que chaque maladie que nous avons, c'est une réaction, hein, c'est une alerte. C'est pour nous dire « Oh, il y a quelque chose que tu n'as pas compris là. Pourquoi tu t'évertues, par exemple, être une victime ?» Il n'y a que le dialogue qui résout toutes nos pensées qu'on peut se faire sur les autres, hein, au lieu de penser à nous. Hein. Et de là, bah, forcément, on est toujours déçus. Avec le petit oracle des anges, on a, oh bah c'est écrit en gros, j'ai pas besoin de mes lunettes, la détermination. Waouh, on y croit, on a imprimé qu'on pouvait faire que le bien, qu'on avait tout dans les mains. Et que ça passe par la confiance que nous nous accordons. Comme ça, on en demande beaucoup moins aux autres, on n'a plus besoin. Ça nous dit comme ça, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. C'est le message de nos anges, il est beau, non? Nous terminons avec le petit message de leur miroir, j'aime bien, ça parle toujours à quelqu'un. Et nous avons 21h21, le succès. Le succès du début de cette guidance, quand on a compris que la confiance, on doit se l'accorder à nous et que nous ne devons absolument rien attendre des autres. Comme ça, nous sommes toujours en harmonie avec nous-mêmes. Parce que nous avons compris que nous sommes notre propre confiance. C'est important. Allez, je vous lis ce qui est marqué. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Ça va avec la création. Vous savez, ce côté artistique, ce petit côté très atypique que nous avons et qu'on n'a peut-être pas osé encore mettre en lumière. On en arrive toujours à chaque guidance, en fait, à ça. Hein. Il faut oser être qui nous sommes. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Merci pour vos messages, vos likes, pour vos abonnements. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Qu'elle soit douce. Ayez la joie et la sérénité en vous. C'est vraiment l'apothéose du bien-être, pour ce qui me concerne. Je vous envoie toute ma lumière. À très bientôt. Au revoir.